Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à Lima, au Pérou. Donc aujourd'hui, on va aller droit au but, on va parler de l'ombre. Selon Carl Gustav Jung, selon Freud, donc vous allez voir, ça va être vraiment un tsunami, comme c'est écrit juste là. Voilà, on va descendre un petit peu, on va aller se balader. Je vous parlais vraiment en fait de quelque chose qui a frappé ma vie il y a de ça à peu près 2 ans. Donc suite vraiment à une dépression très intense, on a déjà parlé sur cette chaîne, où tout se travaille sur soi, le travail de la lumière, la spiritualité, machin. Tout ça, ça a fini vraiment par me péter à la gueule, me plonger justement dans un moment d'ombre, de ténèbres, d'enfer, genre, mais vraiment hors du commun. Vraiment une dépression où, je le dis encore une fois, c'est un miracle que je sois vraiment en vie parce que, je veux dire, voilà les idées noires et tout. Bref, c'était très compliqué, j'en ai déjà parlé. Et à la suite de ça, évidemment, pour sortir de cette dépression, je suis passé d'abord entre les mains d'une psychologue extraordinaire, Oksana, que j'embrasse de tout mon cœur parce qu'elle m'a littéralement sauvé la vie, quoi. Et après, quand j'ai commencé à aller mieux, en fait, je me suis dit, tu sais quoi, j'ai envie d'aller comprendre ce qui s'est passé, pourquoi une telle dépression, pourquoi en fait finalement je suis ce que je suis. Et vous allez voir que l'ombre, on parle beaucoup de tout ce qui est les pulsions refoulées en nous, les désirs de l'inconscient que tout simplement on n'ose pas reconnaître chez nous, etc. Et qui du coup peuvent se manifester sous forme de projection, etc. Et aussi avec beaucoup d'agressivité, donc les pulsions sexuelles, les pulsions même de violence, etc. Et bref, à la suite donc du coup de ce travail avec la psychologie, avec la psychologue, qui a duré à peu près 1 an, quand j'ai commencé à aller beaucoup mieux, si tu veux, je me suis dit j'ai envie de pousser le bouchon un petit peu plus loin et de faire une psychanalyse. Et donc là j'ai rencontré une dame très éveillée qui s'appelle Anne-Claire, qui est extraordinaire, qui m'a aussi beaucoup aidé, beaucoup apporté. Et donc j'ai fait une psychanalyse d'un peu plus d'1 an. J'ai appris énormément de choses sur moi-même, j'ai appris beaucoup de choses sur l'être humain de manière générale. J'ai appris beaucoup de choses justement sur l'ombre, sur les mécanismes de l'inconscient. Et bien évidemment, en autodidacte, tu me connais un petit peu, voilà, moi je me suis intéressé vraiment, je me suis mis un peu dans la peau d'un élève, d'un étudiant. Alors loin de moi l'idée de dire que j'ai une maîtrise en psychologie ou en psychanalyse, loin de là. Mais voilà, je pense que j'ai quand même appris beaucoup de choses. J'aimerais te les synthétiser, te les partager dans cette vidéo. Et je suis même certain qu'à un certain degré, ça pourrait t'aider. Et ça pourrait également t'aider à ne pas forcément faire la bêtise que moi j'ai faite, c'est-à-dire de foncer tête baissée sur justement ce travail de l'ombre pour aller révéler les parties inconscientes donc de ton inconscient et les ramener à ta conscience, parce qu'on va voir que c'est pas sans danger. Carl Gustav Jung lui-même, donc je rappelle, qui était le disciple de Freud, de Sigmund Freud, il a frôlé donc la psychose avec le travail de l'ombre, tu vois, donc c'est pour te dire. Ensuite, tu as Van Gogh qui a un petit peu abîmé son esprit, on va dire, avec le travail de l'ombre. Et tu as notamment Nietzsche qui a un petit peu aussi décompensé, etc. Et tu en as bien d'autres comme ça, des gens assez connus, tu vois. Donc, déjà, qu'est-ce que l'ombre? Alors l'ombre, en fait, selon Freud, il faut savoir que le concept de l'ombre vient de Carl Gustav Jung. Freud, il parle plutôt du fait que l'ombre, c'est une dimension qui appartient au ça. Alors on va parler après du moi, du ça, du surmoi et du soi. Mais bref, pour l'instant, l'ombre, en gros, pour te faire une synthèse, ce sont les parties de nous qui sont refoulées, qui sont inconscientes. Selon Jung, comme son nom l'indique, l'ombre elle est dans l'inconscient, donc on n'en a pas conscience. Et en gros, justement, c'est toutes ces choses dont on n'a pas conscience de nous, notamment des pulsions sexuelles, des pulsions agressives, des pulsions primales, primitives, de violence, etc., des émotions refoulées, des traumas refoulés, etc. Des choses en fait que ça nous arrange quelque part de ne pas les voir, de ne pas en avoir conscience, si tu veux. Et du coup, vu qu'on refoule tout ça, il y a un moment donné où, si tu veux, ça va s'exprimer sous forme de névrose, voire de psychose, de rêve, de lapsus, de comportements un peu bizarres, tu vois. Par exemple, je suis certain qu'il y a beaucoup d'addictions qui sont le résultat d'ombre qui est refoulée, qui est mise sous le tapis, et que du coup, comme ça nous travaille dans l'inconscient, parce que c'est pas parce qu'on n'a pas conscience de quelque chose que ça n'existe pas, en fait, on a besoin un petit peu, par exemple, de se faire du mal, de s'abrutir, par exemple en fumant, en buvant de l'alcool ou autre, tu vois. Bref. Donc en gros, l'ombre, c'est vraiment les parties de nous qu'on refoule, qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas amener à notre conscience. Et là, on va parler du coup de la notion justement donc, qui a été très popularisée par Freud. C'est donc la notion du surmoi, du moi et du ça. Et ça, c'est très important à comprendre. En gros, le surmoi, c'est ta conscience morale. C'est la partie de toi qui est toujours un petit peu en train de te fliquer, de te réprimander, de te dire ça c'est pas bien, ça tu peux pas le faire, ça c'est mal,
si tu fais ça, tu vas en prison. Alors après, évidemment, cette partie qui peut être très casse-couille, bah, si là, tu vois, tu es au bord d'une falaise comme là-bas, que tu t'approches trop, c'est ton surmoi qui va te dire, attention là, si tu t'avances trop, David, tu vas tomber, tu vas te tuer, tu vois. Bon, le ça, donc on est pris en sandwich entre le surmoi, c'est l'étage du dessus, l'étage tout en dessous, c'est le ça. Le ça, c'est la partie primitive, c'est la partie animale en toi. C'est la partie faite de pulsions, etc. Tu vois. Et le moi, c'est ce qu'on croit être, c'est ce qui nous ramène à la réalité, qui est pris du coup en sandwich entre le surmoi et le ça. Donc, je peux te le tourner autrement. Si on n'avait pas de surmoi, on serait comme un animal. C'est-à-dire, tiens, je vois cette femme là-bas. Bah, il n'y aura même pas de notion de viol. C'est, elle me plaît, je la veux, je la prends, je lui saute dessus, tu vois. Tiens, ce gars-là, il a un bel iPhone, je veux, je prends. Il n'est pas d'accord, c'est un combat à mort. Comme chez les animaux, tu vois. Donc, si on n'avait pas de surmoi, en fait, bah, on serait des psychopathes. Et d'ailleurs, je pense qu'un vrai psychopathe au sens clinique du terme, c'est quelqu'un où son surmoi, on ne peut pas dire qu'il n'en a pas à 100%, mais voilà, tu vois ce que je veux dire, il y a un petit problème avec le surmoi. Maintenant, quelqu'un qui pète un plomb temporairement, qui entre dans un accès de folie, et qui après, une fois qu'il a par exemple commis un crime, se dit « mais putain, qu'est-ce que j'ai fait ?» Bah, c'est peut-être quelqu'un tout simplement où, à un moment donné, son ça, il y a eu tellement de choses réprimées, donc sa partie primitive, il y a eu tellement de choses réprimées que à un moment donné, il entre dans un accès de folie, il pète un plomb et il commet l'irréparable, tu vois. Voilà. Et le moi, alors selon Freud, on est tous névrosés, toutes et tous, nous sommes névrosés. C'est-à-dire que comme on est pris en sandwich entre le surmoi et le ça, bah forcément, on est pris entre, tu vois, des pulsions contraires, des énergies contraires, on pourrait dire des instances contraires, et forcément, bah, on est toutes et tous névrosés. Et le but, c'est que nos névroses ne n'évoluent pas en fait en psychose. Psychose, on va dire que c'est une forme de névrose beaucoup plus avancée où on peut vraiment partir en couille, développer des maladies psychiques, mentales, etc. Alors, je précise au passage dans cette vidéo, s'il y a des fins psychologues ou des fins psychanalystes, je suis en train de faire une vidéo de vulgarisation. Je l'ai dit au début de cette vidéo, je ne suis pas un psychanalyste qui a fait 6 ou 7 ans d'études. Je vous raconte ce que je comprends à mon humble niveau. D'accord ? Et voilà. Donc n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires si je me trompe ou si je dis carrément n'importe quoi, on va savoir. Mais je pense que je connais un petit peu mon sujet quand même. Bon, maintenant pourquoi je vous parle de l'ombre les amis? Eh bien parce que selon Jung, alors il faut savoir que Jung qui a été le disciple de Freud, il y a beaucoup de choses avec lesquelles ils sont entrés un peu en conflit et où ils n'étaient pas ou plus forcément d'accord. Bref, Jung néanmoins a amené beaucoup de choses très intéressantes. Là où moi je ne suis pas d'accord avec lui et je pense que ça a créé beaucoup de mal, c'est que Jung en fait il vient mettre un gros déni sur le complexe d'Oedipe. Ça c'est important également d'en parler pour nous aider à mieux comprendre notre ombre. Mais en gros le complexe d'Oedipe, donc ça vient de Freud, du père de la psychanalyse quoi. C'est que en fait ton premier amour quand tu es un enfant, tu vois, bah, quand tu es un homme, c'est ta maman. Tu tombes amoureux de ta maman et là-dessus tout le monde est d'accord, à ce niveau-là du complexe d'Oedipe, tout le monde est d'accord, oui, notre premier amour, notre première source de fascination quand tu es un nouveau-né, bah forcément, c'est ta maman, parce que c'est la première que tu vois. Si tu es une femme, tu es en Oedipe à la fois sur ta maman et sur ton papa, donc c'est encore plus compliqué. Mais là où, moi je suis pas du tout d'accord avec Jung, mais ça reste mon avis, hein, mes recherches, mes enquêtes, mes observations, c'est que Jung n'est pas d'accord sur le fait que notre premier désir sexuel, c'est également notre maman. Alors ça, évidemment, c'est un peu... Ça n'arrange pas tout le monde d'avouer ça, d'admettre ça. Il faut savoir qu'à l'époque, Jung, il est quand même d'une famille chrétienne, etc., pasteur, je crois. Donc forcément, aller dire à l'époque, tu vois, t'imagines l'époque, bon, il n'y a pas si longtemps, mais quand même, tu vois, la sexualité était encore plus tabou qu'aujourd'hui. Donc quand tu es un homme d'église, que tu viens d'une famille où ton père est pasteur, tu vas dire, ouais, donc en fait, la première femme que j'ai envie de ken, c'est ma mère, là, forcément, ça passe pas très bien, tu vois. Donc je pense que c'est en partie pour ça que ça a été pas mal refoulé. Mais moi je pense que oui, effectivement, ça c'est un truc qui crée aussi une névrose. C'est qu'on n'arrive pas à reconnaître et à couper ce lien que notamment quand tu es un homme, bah, la première femme pour qui tu as du désir, c'est ta mère. Tu vois, ça peut paraître un peu dégueulasse de penser ça, mais en fait c'est comme ça, tu vois, c'est naturel, je sais pas, on s'en fout, bah, justement, on s'en fout pas, mais ça fait partie de l'ombre. Et ça fait partie, je pense, selon moi, des choses à accepter, à assumer pour aller mieux. Bref, donc pourquoi je veux te parler de l'ombre? Parce que si tu es sur cette chaîne, c'est que je pense que voilà, tu aimes le développement personnel, la spiritualité, le travail sur soi, l'idée de devenir la meilleure version de toi. Bon, ok, très bien. Moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a un paradoxe énorme, c'est que la plupart des gens qui cherchent à travailler sur eux et à être quelque part plus lumineux, finalement, c'est les gens qui souvent deviennent les plus dégueulasses, les plus dégoûtants, les plus hypocrites,
les plus impurs, là où, encore une fois, il y a un paradoxe parce que ces gens-là partent d'une bonne intention et ont envie de devenir plus purs. Mais le problème, c'est que selon Freud et selon Jung, c'est pas moi qui le dis, c'est que le véritable travail de lumière commence d'abord par le travail de l'ombre. Et c'est assez logique quand tu y réfléchis. L'or, pour que l'or devienne pur, il faut le chauffer à une température inimaginable pour faire remonter les impuretés à la surface. Et seulement après, l'or devient pur. Si par exemple, imagine tu es un ordinateur, ou tu as un ordinateur tout simplement. Ton ordinateur, il marche pas bien. Il bug, il rame, tu sais, il y a des trucs qui souffrent, t'as rien demandé, enfin c'est un peu la misère quoi. Tu peux chercher à l'accélérer, à l'améliorer, à changer la RAM, à la mémoire vive, à lui donner un disque dur plus puissant, je sais pas quoi. Mais si ton ordinateur il est pourri de virus, de malware, de spyware, tu vois, de programmes malveillants, quoi, bah, tu auras beau accélérer ton ordi, rajouter ce que tu veux, des cartes graphiques, des machins, mais ça va être ridicule parce que ça va même être pire. Parce qu'il faut d'abord enlever ce qui coince la mécanique, ce qui grippe la mécanique, tu vois. Donc c'est assez logique, c'est comme si je marche avec un sac à dos de 100 kg sur mon dos et mon but c'est de courir plus vite, d'être plus grand, plus beau, plus fort, plus lumineux. Ah mais commence par enlever les pierres que tu as dans ton sac à dos. Mais tu vois, et ça, on ne peut pas jeter la pierre justement, sans mauvais jeu de mots, aux gens qui veulent s'épurer, devenir plus purs, etc. C'est que, est-ce que par exemple David Laroche serait aussi célèbre si il avait fait sa science, sa religion même, en disant aux gens, coucou, venez me voir, ça va être 1000 € le week-end, vous allez être 3000 dans une salle à faire wawa. Mais par contre, au lieu de vous dire à quel point vous êtes des êtres incroyables, que vous avez un potentiel extraordinaire, que vous êtes voilà, des lois d'attraction incarnées ou je ne sais quoi, ben non, vous allez venir et je vais vous dire à quel point vous êtes des connards, à quel point vous avez des pulsions destructrices, à quel point vous avez des envies de meurtre, à quel point vous faites des projections sur le monde extérieur, à quel point quand vous dites ouais, les racistes, il y en a marre, ouais, mais c'est parce qu'en fait, tu es en train de projeter ton propre refoulement que toi-même, tu es un raciste, tu vois. Oh bah, je peux te dire que c'est pas du tout le même cinéma, ça aurait pas marché, tu vois, ou pas autant. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que oui, c'est attrayant pour un être humain d'aller dans une énergie, dans une voie qui nous dit à quel point on est beau, on est bon, on est bienveillant, à quel point on est des gens généreux, machin, etc. Et évidemment, aller dans une voie qui te montre que t'es un peu barré, tu vois, t'es un peu névrosé. D'ailleurs, encore une fois, on est toutes et tous névrosés. Et c'est le problème, d'ailleurs, d'après ma psychanalyste, de la spiritualité. Elle dit, voilà, la spiritualité, c'est génial. Attention, ma psychanalyste, elle croit en la réincarnation, tu peux lui parler de chakra, elle est très, très ouverte d'esprit. Mais elle te dit, le problème, c'est que c'est des gens qui s'éveillent, mais qui restent tout aussi névrosés qu'au départ. Donc, en fait, tu deviens éveillé, mais tes névroses, elles sont toujours... elles sont toujours dans l'obscurité, dans l'inconscient, dans le déni. Et donc, c'est pour ça que ça crée un décalage et que ça crée finalement un paradoxe chez les gens qui cherchent, ça part d'une bonne intention, à devenir plus purs, des meilleures versions d'eux et tout. En fait, en réalité, ça devient souvent des gens où tu te dis, ah, il y a un truc, ça colle pas, tu vois, ça va pas, quoi. Donc voilà. Donc c'est pour ça que les amis, moi, je vous inviterai à aller explorer votre ombre. Alors pas forcément comme moi je l'ai fait, parce que c'est vrai que moi, j'y étais un petit peu comme un bourrin. J'y ai été un petit peu... regardez comme c'est magnifique. J'y été un petit peu vraiment... Ouais, j'y étais comme un bourrin. J'ai pris, je sais pas combien de prises de psychédéliques. J'ai fait plus de 100 prises de psychédéliques en l'espace de 3 ans, toutes catégories confondues. C'est énorme. Ayahuasca 7 fois, DMT, Bufo alvarius, champignons magiques, LSD, venin de crapaud, là... combo, etc. J'ai même fait le peyoté, le cactus mexicain, ça dure plus de 20 heures. Donc ouais, j'ai plongé dans mon inconscient d'une manière brutale, tu vois. Pascal Brutal, pour ceux qui connaissent la bande dessinée. Je peux te dire que ça m'a laissé des marques à l'époque, tu vois. En fait, quand tu rentres dans ton inconscient, c'est pas sans conséquence. Et je rappelle ce que je disais au début de la vidéo, Carl Gustav Jung lui-même, celui qui a popularisé le concept de l'ombre, lui-même a frôlé la démence, tu vois. D'ailleurs, selon Carl Gustav Jung, il y a un concept très intéressant, c'est le processus d'individuation. En fait, le but du travail de l'ombre, et après je vais te donner des clés à la fin de cette vidéo sur comment est-ce que tu peux accéder justement à plus de lumière et à te libérer. Parce que le but du travail de l'ombre, en fait, c'est d'être libre. Et justement, il faut que je te parle du concept donc, de Carl Gustav Jung, le processus d'individuation. Le processus d'individuation,
selon Carl Gustav Jung, en gros, c'est quoi? C'est que tu as déjà entendu que, soi-disant, on utilise à peu près que 10 ou 15% de notre esprit conscient, de notre potentiel, etc. Et bien, selon Carl Gustav Jung, c'est que le processus d'individuation, en gros, c'est de passer du moi, qui est névrosé et qui est pris en sandwich entre le surmoi et le ça, pour aller vers le soi. Et en gros, le soi, c'est notre véritable personnalité, notre véritable identité qui n'a plus besoin de se cacher derrière des masques. En gros, toi qui regardes cette vidéo, tu portes forcément des masques. Quand tu es avec tes parents, tu as un masque, tu as une façon d'être. Quand tu es avec ta petite amie ou ton mec, etc., tu as un masque, tu as une certaine façon d'être. Quand tu te retrouves tout seul le soir avec toi-même, tu as un autre masque, tu vois. Quand tu es dans un contexte, qui te met à l'aise ou au contraire qui te met pas à l'aise, tu as un certain masque, tu vois. Bref, on passe notre temps à mettre des masques. Bon. Et le but du processus d'individuation, donc de passer du moi au soi, c'est de ne plus avoir besoin de porter tout un tas de masques, mais c'est simplement d'avoir ton propre masque unique qui est en fait toi-même. Donc autrement dit, tu n'as plus de masque. Et en gros, le processus d'individuation, je grossis évidemment, parce que c'est bien plus complexe que ça, mais en fait, c'est de rompre au maximum, si possible à 100%, la barrière entre l'inconscient, donc ce qui est dans notre ombre, ce qui par définition est inconscient, et notre conscient. Ça veut dire qu'en gros, on n'a plus rien dont on n'est pas conscient. Donc on pourrait dire qu'on devient supraconscient. Et au final, du coup, une fois que tu as conscience de la totalité de ton être, ça c'est le terme qui est utilisé par Carl Gustav Jung, tu accèdes à une totalité psychique de ton être. Ça veut dire que si tu acceptes toute ton ombre, attention les perchés qui regardent cette vidéo, c'est que le but du travail de l'ombre, c'est pas de transformer cette ombre, de la transmuter en haute fréquence. Non, ton ombre sera toujours là, mais au lieu de lutter contre elle et que du coup qu'elle s'exprime de manière où des fois tu pètes un plomb, il y a beaucoup de gens qui commettent des crimes, des crimes abominables en tout genre, qui une fois qu'ils ont commis ce crime, ils sont là, ils se disent « Attends, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est moi qui ai fait ça ?» et ils sont dégoûtés, sidérés. Mais c'est parce qu'ils ont tellement refoulé, l'élastique a été tellement tendu qu'ils pètent un plomb, tu vois. La plupart des gens qui commettent un crime, ou qui violent, ou qui tuent, ou qui trompent, ou qui mentent, ou qui commettent des adultères et tout, une fois que ça arrive, tu te sens dégueulasse, tu te dis « Mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi ?» Parce que justement, à moins d'être un psychopathe, tu as ce surmoi qui te rattrape, donc cette conscience morale qui te rattrape et qui te dit « Mais qu'est-ce que j'ai foutu, quoi ?» Donc, le travail de l'ombre, c'est simplement d'accepter l'ombre. Moi, mon ombre, je la connais très très bien. Ça me fait rigoler parce que des fois, je me fais tacler par des mecs qui au début sont là, tout fans de moi, tu sais. Généralement, je me méfie de ces gens-là d'ailleurs. Parce que forcément, je me méfie de ces gens-là parce qu'ils me voient dans toute ma lumière. Mais moi, je me dis, attends de voir mon ombre et on en reparle. Et t'as des gens, des fois, ils disent « Oh, mais David, t'es comme ça? Mais t'es comme ça ?» Mais ben, bien sûr que je suis comme ça, je suis un être humain, j'ai de l'ombre. Mais moi, mon ombre, elle est assumée, elle est connue. Je pense qu'elle est connue pratiquement à 100%, mon ombre. C'est-à-dire, je pense que, sans me jeter des fleurs, parce qu'encore une fois, ça a été un processus qui aurait pu m'amener plusieurs fois à la mort, quoi. Mais mon ombre, honnêtement, évidemment, quand je dis 100%, il y a des parties de moi que je suis encore assez jeune. Il y a des choses que je vais peut-être découvrir plus tard et tout, tu vois. Ça se trouve, un jour, je vais découvrir que je suis pas hétéro et que je suis gay, pourquoi pas, tu vois. D'ailleurs, c'est un truc, ça, tu vois, les amis, c'est un truc que je me suis dit à un moment, attends, c'est à un moment donné, j'avais une telle pulsion sexuelle, les femmes. À un moment donné, je me suis dit, ça se trouve, ce que ça cache, c'est que je suis un gay refoulé, tu vois. Et je m'étais dit, franchement, si c'est le cas, j'assume, tu vois. Et je crois qu'il y en a un ou deux dans les commentaires, ils vont se marrer, parce que j'ai déjà lu des commentaires, petite parenthèse, une vidéo, je disais que j'avais dépensé 200 000 € sur mon travail sur moi, justement, le travail de lumière qui est de la fausse lumière, en fait, parce qu'en gros, ça nie le travail de l'ombre. Et il y a un mec qui avait écrit 200 000 €, tout ça pour être un gay refoulé. Enfin bref, je sais pas pourquoi je pensais à lui. Donc si tu regardes cette vidéo, vas-y, lâche-toi dans les commentaires, fais-toi plaisir. Non mais de ça pour dire que quand tu es à l'aise avec ton ombre, quand tu la connais, tous les potentiels sont possibles, tu vois. En fait, donc voilà, bref. Donc le processus d'individuation, c'est ça. C'est de rompre la barrière entre le conscient et l'inconscient pour tout simplement d'arriver à une totalité psychique et à pouvoir te prendre vraiment comme t'es, quoi. Mais c'est un petit peu... Voilà, là j'ai expliqué, je pense, les grandes lignes de ce que c'est l'ombre dans cette vidéo, les enjeux de pourquoi ce serait intéressant d'aller mettre les mains dans le cambouis, même si évidemment c'est pas facile, j'expliquais pourquoi et tout, tu vois, parce que forcément c'est plus simple qu'on se dise à quel point on est des êtres géniaux, extraordinaires, etc. Si tu veux en savoir plus, petite parenthèse sur l'ombre, j'avais créé un e-book complètement gratuit que j'avais offert à ma communauté dans mon groupe Telegram. Le lien dans la description.
c'est complètement offert. J'en parle pas forcément en détail dans cette vidéo, mais le travail d'introspection, en fait, quand tu te poses les bonnes questions, tu obtiens les bonnes réponses. Et plus tu te poses les bonnes questions, plus tu obtiens des réponses sur toi, plus tu te connais. Par exemple, qu'est-ce qui m'a manqué dans mon enfance et pourquoi? De quoi j'ai souffert avec ma maman? De quoi j'aurais eu besoin avec ma maman? Quelles conséquences je pense que avoir eu une maman qui n'était pas très présente, qui n'était pas très féminine, je suis en train de parler de moi, hein, qu'est-ce que ça a eu comme implication dans ma vie amoureuse, sentimentale, personnelle, professionnelle, etc. Dans cet e-book, je te donne un exemple de questions que tu peux te poser, je t'en file pas mal comme ça, pour que tu puisses te faire des introspections. J'ai beaucoup d'élèves dans la plupart de mes programmes, de mes formations, j'en ai par exemple sorti un programme récemment sur la vente, etc., tu vois, sur le rapport à l'argent inconscient et tout. Bah, les élèves, le retour, c'est que le processus d'introspection que je leur donne, qui est basé sur mes recherches sur l'ombre, ça les aide de fou malade à mieux se connaître. Et plus tu te connais, selon moi, plus tu accèdes à ta puissance, c'est normal. Regarde, si tu as un appareil complexe, compliqué, comme un avion, un vrai pilote d'avion, c'est quelqu'un qui connaît à la perfection chaque bouton de l'appareil, chaque commande, chaque touche, chaque possibilité. Ça sert à ça. Si j'appuie ici, il se passe ça, etc. Bah, imagine que toi, tu es un avion, mais en fait, tu sais même pas te piloter, tu sais même pas qui t'es, tu comprends même pas qui t'es, ou alors tu fais un déni, tu crois que tu n'es qu'une toute petite partie de toi-même, etc. Bref, cet e-book est dans la description, le premier lien, commentaire épinglé également, c'est complètement offert. Tu entres ton mail, paf, tu le reçois et voilà. Et après, je pense que si ça pourra vraiment t'aider, ce sera un plaisir de te le partager. Bon, maintenant, pour finir cette vidéo, parce qu'évidemment, là, comme tel que je te le décris comme ça, il y a des gens, ils vont boire mes paroles, ils vont dire « Waouh, mais ouais, mais c'est normal, c'est tellement évident. En fait, c'est logique, si je fais un travail de l'ombre, ce que je disais l'exemple tout à l'heure, si tu as un sac à dos, bah, au lieu de chercher à aller plus vite, bah non, au contraire, enlève les pierres, même si c'est pas très agréable de regarder dans l'obscurité de ton sac à dos où tu as toutes ces pierres, ces traumas refoulés, ces pulsions, etc. » Bref, ok. Eh ben, néanmoins, j'ai envie de vous mettre en garde parce que encore une fois, certains des plus grands penseurs de ce monde, et j'en ai cité que 3 au début de la vidéo, ont frôlé la folie. Il y en a certains qui se sont suicidés, il y en a certains qui ont pété des plombs. Parce que quand tu commences à entrer dans ton inconscient, le risque, c'est que tu vas voir des choses où, par exemple, tu peux faire ce qu'on appelle une dépersonnalisation. C'est-à-dire qu'en fait, tu croyais tellement être quelqu'un ou quelque chose, et tu te rends compte que tu n'es tellement pas ça, et en même temps complètement autre chose, qu'à un moment donné, tu peux te sentir complètement perdu. Le risque aussi, c'est d'aller vers la démence, vers la folie. C'est quand tu réveilles ces pulsions refoulées, tu peux avoir des choses très fortes, très intenses qui vont se manifester, qui vont sortir de toi sous forme de certaines violences, etc. Moi, l'été dernier, en 2024, ça m'est arrivé de péter des plombs. Hein. Mais vraiment de péter des plombs. En fait, moi, dans mon histoire, c'est que mon travail sur l'ombre et la psychanalyse m'ont montré que j'avais une colère. Mais une colère, mec. Et dans ma psychanalyse, je vais pas te mentir, tu vois, je connais mon ombre, j'ai pas honte de le dire. Je suis un messager, je suis là pour vous dire ce qui m'est arrivé, quoi. L'été dernier, j'avais tellement cette colère qui sortait de moi et qui me consumait, parce que bien que j'étais dans la psychanalyse, bah, c'était difficile de gérer ça, qu'à un moment, j'avais des pensées. Alors, ça restait des pensées, Dieu merci, mais ça aurait pu être plus que des pensées. Tout crime, tout acte, toute action dans le monde réel commence toujours par des pensées. Et ces pensées que j'avais m'amenaient des émotions, et vice-versa, ces émotions m'amenaient des pensées. Mais j'ai eu des pensées à un moment, donc ça a commencé par, tiens, donc moi je fais beaucoup de sport de combat et tout, tiens, je vais chercher des combats clandestins à Montpellier. Tu sais, les combats sans arbitre dans un sous-sol avec des types complètement starbés. Bon, je me serais fait coucher, hein, les mecs, ils sont bien plus fous que moi. Ça a commencé comme ça. Et puis à un moment donné, je pétais tellement un plomb que je me disais, bah, quand je marche dans la rue, j'aimerais que quelqu'un vienne m'embrouiller, tu vois, pour que j'ai une occasion de le défoncer, tu vois. Bonjour, le travail sur soi et tout, le dev perso, machin, voilà. Et ça a été plus loin, c'est qu'à un moment donné, j'avais même des pulsions. En fait, dans mon travail sur l'ombre, j'ai pu comprendre pourquoi tu as des types, et généralement c'est des types, quand tu demandes à leurs parents, bah, ils comprennent pas parce qu'ils n'ont rien vu venir, mais j'ai compris les types qui à un moment donné vont acheter un gun, une arme, et tirent sur tout le monde, sur des innocents. J'ai compris ça parce qu'à un moment donné, j'ai commencé à avoir des genres de pulsions En fait, je suis entré dans toutes les pulsions refoulées de mon ça, de ma partie primitive animale. Et à un moment donné, je me suis dit, vas-y, je vais dans une cité, je reprends contact avec des vieux contacts, j'achète une arme et pa. Et tu sais, quand je pensais à ça, je me disais, t'es fou, gros. Donc tu sais, t'as ton surmoi qui dit, mais t'es fou, ça va pas, tu devrais te faire enfermer. Et en même temps, je savais, vu que j'étais en psychanalyse, que c'était normal. En tout cas, que ça peut être normal et que dans mon cas, comme il y avait énormément de colère refoulée, voilà. Donc j'ai bien pété des plombs, j'ai bien été consumé par cette colère, mais au moins, elle a pu sortir, tu vois.
Et j'en suis libéré, quoi. Aujourd'hui, je suis dans une paix extraordinaire. Alors attention, j'en parlerai à la fin de cette vidéo, mais je crois qu'on n'a même pas forcément besoin de faire un travail sur l'ombre pour accéder à sa plus grande lumière. Les autres dangers de l'ombre, bah ouais, c'est vraiment qu'on peut péter des plombs, donc qu'on peut vraiment faire des dépersonnalisations. On peut faire aussi potentiellement des dépressions, etc. Donc vous voyez que c'est pour ça que ce travail de l'ombre, il est si impopulaire. Et à l'inverse, ce travail de la lumière, donc dev perso, spiritualité New Age est beaucoup plus populaire. C'est parce que lui, tu prends pas de risque hein, à te dire ou à ce que quelqu'un te dise oui, oh, waouh, comme tu as des grands chakras, comme tu es quelqu'un avec une haute fréquence. Alors viens, attends, mesurons avec un pendule ta fréquence. Oh mon Dieu, tu vibres à 100 000 unités bovis, là où l'être humain ordinaire ne vibre qu'à 5 000 unités. Ça veut dire que tu es un maître spirituel. Évidemment, ça, tu prends pas de risque, tu vois. Bon. Bref, moi je pense que je t'ai fait une vidéo glossaire où j'ai grossièrement résumé ce que c'est que l'ombre, quoi. Regarde ce petit toutou là-bas, qui s'amuse bien. Néanmoins, avec ce qui m'est arrivé récemment, ma rencontre avec Jésus-Christ, alors ils vont dire rien à voir. D'ailleurs, Freud, pour lui, Dieu n'existe pas. Pour lui, en fait, on souffre tellement de couper le lien avec nos parents qu'on a inventé un père suprême, un père des pères, tu vois, qui serait Dieu. Donc pour Freud, Dieu n'est qu'une invention de l'être humain. Bon, faut savoir que Freud et Jung, c'était pas des enfants de cœur, hein. Il y a quelques dossiers sur eux aussi, mais c'est normal. Ça n'empêche pas que c'est des très bons qu'est-ce qu'on écoute. Et c'est normal qu'ils aient commis des conneries parce que je pense qu'ils ont été les premiers à mettre les mains dans leur ombre. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, la plupart des gens qui sont là en train de regarder cette vidéo sont planqués derrière des comme je suis lumineux et tout. Et ça demande une paire de couilles, voire même d'être un peu débile pour oser plonger dans son ombre comme eux l'ont fait ou comme moi je l'ai fait, tu vois. C'est compliqué, quoi. Ça fait peur. Après, tu vas faire des rêves psychanalytiques. Ton inconscient va faire sortir par tes rêves des choses refoulées. Moi, j'ai fait des rêves où je tuais ma mère. J'ai découvert dans ma psychanalyse que j'avais, contrairement à ce que je me racontais, un très mauvais rapport avec le féminin et que ça venait de ma mère, etc. J'ai eu des pulsions sexuelles incontrôlables qui se sont réveillées. Ça n'a pas fait que du bien dans mon couple. Donc voilà, tu vois. Bon, pour finir, je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas fait de travail de l'ombre et qui sont des personnes extraordinaires et qui sont complètement en paix avec leur inconscient. Je pense qu'on peut transcender ce travail de l'ombre. Aujourd'hui, c'est ce que je pense. Alors, à prendre avec des pincettes, parce que ce qui m'est arrivé, je disais, donc Jésus-Christ, tout ça c'est très récent, j'en ai parlé dans d'autres vidéos. Mais moi, ce qui m'est arrivé, c'est tout simplement que, alors, avant que ça m'arrive, cette rencontre avec le Christ et avec Dieu, bah oui, j'avais fini ma psychanalyse, en gros. Mais, en fait, je ne l'avais pas tout à fait fini. Je l'avais fini à 90%. Mais je sentais que je n'étais pas totalement en paix avec moi-même, hein, loin de là même. Simplement que j'assumais d'avoir certaines pulsions. J'assumais mon nombre, quoi. Sauf que ma rencontre avec le Christ, c'est comme si tous mes problèmes, toutes les pierres que j'avais dans mon sac, en fait, les pulsions, tous ces trucs un peu glauques que je finissais par assumer, tu vois, un peu malgré moi, mais voilà, terminé, quoi. Tout ça, ça a été pardonné, transcendé, guéri. Je me sens dans une paix, encore une fois, qui est... Ça doit se voir sur mon visage quand j'en parle là, mais je me sens dans une paix qui est indescriptible, tu vois, qui est aussi belle que ces petites fleurs bleues magnifiques que je ne connais même pas. Bien que ça fasse des années que je suis en Amérique du Sud, que je les vois partout, mais je sais pas comment ça s'appelle, c'est pas grave, tu vois. Voilà, donc je pense que théoriquement, il est possible de ne pas avoir à faire ce travail sur l'ombre. Néanmoins, c'est très intéressant. Voilà, je ne vais pas parler plus du Christ et tout ça, parce que je n'ai pas envie de tout mélanger dans cette vidéo. Faites attention à vous si vous faites ce travail-là. Dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment, je lis chaque commentaire, même si je n'y réponds pas forcément. Dites-moi, vous, qu'est-ce que vous pensez de ce travail de l'ombre? Qu'est-ce que vous pensez de Freud, de Jung, si vous êtes psychologue, psychanalyste, si vous avez déjà eu affaire à un psychologue ou une psychanalyse, et qu'est-ce que ça vous a apporté? Voilà, tout ce que vous avez envie de partager par rapport à l'ombre, etc. Vous avez le droit de ne pas être d'accord et d'émettre des critiques qui soient constructives. Pensez à vous abonner, pensez à mettre un petit pouce sur cette vidéo pour nous aider dans les algorithmes. Et je vous rappelle, vous avez l'e-book offert dans la description que j'avais partagé il y a de ça 1 an en arrière, quand j'étais en plein justement dans mon travail de l'ombre. Il faut savoir que moi je me suis posé des centaines de questions d'introspection, et c'est pas tu réponds 3 lignes, c'est tu réponds, enfin moi je répondais des pages et des pages et des pages à chaque question pour vraiment me connaître. Et à un moment donné, je me souviens dans mon introspection, d'ailleurs je vous en ai mis des extraits dans cet e-book,
À un moment donné, pendant une semaine d'affilée, je chialais, comme ça, vraiment je sanglotais parce que en fait j'étais en train d'appuyer là où ça fait mal. Et c'est pour ça que le travail de l'ombre est si impopulaire. J'étais en train de me rendre compte de choses où généralement t'as pas envie d'admettre et de reconnaître ça. Et ça me faisait un mal de chien. Mais en même temps, c'est ce qui m'a permis de me libérer. Pour finir, je voudrais te donner une métaphore. Tu sais, dans tous les films que tu as regardés, Pulp Fiction, etc. Enfin bref, quand tu as un mec qui se prend une balle, il souffre, ça fait hyper mal, j'imagine, de se prendre une balle. Tu vois, une balle d'un flingue, quoi. Mais là où ça fait encore plus mal, c'est quand on enlève la balle. Et pourtant, tu es obligé d'enlever la balle, sinon tu meurs. Ça s'infecte ou tu meurs. Donc ce qui fait le plus mal, c'est pas de se prendre la balle, c'est de l'enlever. Mais dans les films, il y a 3 étapes. 1, tu te prends la balle, ça fait très mal. 2, t'enlèves la balle, c'est une douleur à mourir. Mais 3, une fois que la balle a été enlevée, ben moi je vois ça un peu comme ça, le travail de l'ombre. Ça va faire très mal de mettre les doigts dedans, mais une fois que t'enlèves toutes ces petites balles, tous tes traumas, tes pulsions refoulées, tout ça, ça fait un bien fou. Voilà, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie, c'était David Bertrand pour The Alchemist Society, la société des alchimistes. Moi je vous dis à bientôt. Je vais aller marcher un peu ici à Lima au Pérou, qui est une ville vraiment très sympa. Faites attention à vous, prenez soin de vous. Si vous faites un travail de l'ombre, n'y allez pas comme des bourrins, ça sert à rien. C'est pas un sprint, c'est même pas un marathon, je dirais que c'est une marche. Allez-y tranquille. Faites attention avec les psychédéliques et tout. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai supprimé plus de 100 vidéos sur ma chaîne parce qu'il y en a beaucoup dans lesquelles je racontais des conneries en fait, hein, littéralement. Voilà, je m'en rends compte que maintenant, quoi. J'ai supprimé les vidéos sur les psychédéliques et tout parce que je pense que je vais induire des gens en erreur. Je ferai une vidéo plus tard sur les psychédéliques pour dire finalement ce que j'en pense. Faut pas voir le mal partout, mais il faut pas voir le bien partout non plus. Faut être nuancé, faire beaucoup de discernement. C'est pour ça que j'ai enlevé beaucoup de vidéos, avec il y en a certaines que je referai avec un nouveau regard, un nouveau point de vue. Voilà, prenez soin de vous les amis, à bientôt. Prenez soin de votre lumière et prenez soin de votre ombre. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.